Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales. On commence par la première. Griffure bizarre. Il y a quelques années, nous sommes partis en vacances dans la maison de campagne de mon oncle et ma tante, avec ma cousine et leurs 2 chiens. Il y a 2 chambres à l'étage, mais elle et moi on dormait au salon sur un canapé-lit avec ses 2 chiens. Un matin, nous sommes partis nous laver, et elle a essayé un parfum qui se trouve dans un placard au-dessus du lavabo. Elle a trouvé qu'il sentait bon, et elle a dit à sa mère qu'elle aimait beaucoup son parfum. La mère répondit qu'il n'était pas à elle, mais probablement à l'ancienne propriétaire. Pour rappel, la maison appartenait à une vieille femme qui est décédée et qui avait légué la maison à son petit-fils, qui l'a vendue à mon oncle, avec toutes les affaires encore dedans. Les meubles dont il n'avait pas besoin ont été mis dans le garage. Le lendemain, nous sommes partis nous laver toutes les 2, et quand elle a enlevé son t-shirt, j'ai remarqué des griffures rouges sur tout son dos. Je lui ai demandé si elle s'était grattée, elle m'a dit que non. Je lui ai demandé si les chiens étaient montés sur son dos. Elle m'a également répondu non. Et elle m'a demandé pourquoi je lui demandais ça. Je lui montre alors, en prenant une photo, on était toutes les 2 surprises. Elle avait plein de marques rouges sur le dos. On n'a jamais su ce qui s'était passé. De plus, la dernière nuit avant notre départ, pour retourner à Paris, mon oncle et ma tante descendent les escaliers et ils nous demandent si on était dans la buanderie. On dit toutes les 2 que non et on leur demande pourquoi. Ils nous disent qu'ils ont entendu du bruit là-bas, alors qu'aucune d'entre nous, ni les chiens, ne se sont levés. Les toilettes sont aussi là-bas. Il y a un accès au grenier dans la buanderie, mais personne n'y va, car il y a un nid de guêpes. Et ce qui nous a le plus perturbés, c'est le fait qu'ils descendent tous les 2 en même temps, et non l'un d'entre eux. Comme si vraiment il y avait quelque chose d'étrange. L'année dernière, nous y sommes retournés, mais il n'y a rien eu de bizarre. La maison se situe dans la campagne, dans un endroit un peu reculé. Nous avons 2 ou 3 voisins à côté, mais sans plus. Il faut remonter un peu plus loin pour trouver d'autres maisons ou d'autres fermes. Et aussi, plusieurs fois, la chienne se mettait devant les escaliers en aboyant, alors qu'il n'y avait personne en haut. On en a déduit qu'elle entendait le bois craquer, car ce sont de vieux escaliers, et que du coup elle aboyait à cause de ça. De plus, elle ne montait plus d'elle-même les escaliers depuis qu'elle est tombée en voulant les descendre. Donc nous étions obligés de la faire monter, si elle voulait dormir avec mon oncle et ma tante. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette maison? Alors, en effet, oui, il y a quelque chose de bizarre dans cette maison, ça c'est sûr. On dit souvent que les animaux ont un sens de la perception des choses invisibles plus aiguisé que nous. Donc la chienne qui aboie en haut des escaliers, si ça se trouve, elle voit quelque chose que vous ne voyez pas. C'est tout à fait possible. Euh, Quant aux griffures sur le dos de ta cousine, tu dis que l'année d'après vous y êtes retourné et qu'il ne s'est rien passé. Alors je pense, c'est ma théorie, puisque tu ne précises pas, mais l'année d'avant, elle a utilisé le parfum. Elle a trouvé qu'il sentait bon, elle a utilisé le parfum, et c'est là que les griffures sont apparues. Donc ma théorie, c'est que l'ancienne propriétaire, vu qu'il appartenait à l'ancienne propriétaire, n'a pas franchement été d'accord que ta cousine utilise le parfum, et donc c'est tout à fait possible qu'elle se soit vengée en griffant le dos de ta cousine. Par contre, tu le dis pas, mais bon, j'imagine, si elle était surprise, c'est qu'elle n'a rien senti, c'est qu'elle n'avait pas mal. Ça, je trouve ça bizarre. Et ensuite, tu le précises pas, comme je disais tout à l'heure, mais est-ce que l'année d'après, elle a utilisé de nouveau ce parfum? Bon, parce que si elle n'a pas utilisé ce parfum l'année d'après et qu'il ne s'est rien passé, qu'elle n'a rien eu, qu'il ne s'est rien passé de bizarre dans la maison, bon, bah écoute, c'est sans doute lié au parfum. Je pense que ces griffures sont liées au parfum. Alors, c'est pas une allergie, parce qu'une allergie, ça lui aurait pas fait des griffures dans le dos. Faut être honnête, hein. Une allergie, au pire, ça lui aurait fait des plaques sur la figure ou dans le cou, mais sans plus. Pas des griffures dans le dos. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je pense
qu'il y a quelque chose de bizarre. Peut-être c'est l'ancienne propriétaire, la vieille femme qui est encore dans cette maison, mais qui s'est manifestée juste cette année-là. J'en reviens toujours à cette histoire de parfum. Voilà, à cause de ce parfum. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va passer à la seconde histoire. La seconde histoire me vient de mon amie Skoya, celle qui m'a raconté son histoire paranormale la semaine dernière avec son ami S. Voilà. Je précise qu'il y a un trigger warning meurtre sur cette histoire. Donc si vous êtes sensible à ce genre de choses, je vous invite à passer cette histoire et à passer à la dernière directement. Je vous mettrai un timer dans la description pour que vous puissiez la passer. Ma première vision. Je vais partir sur une vision que j'ai eue et celles qui ont suivi. J'étais toute petite, entre 7 et 10 ans. Mon père a un de ses meilleurs potes que je considère comme mon tonton. Une nuit, je rêve de lui. Il est allongé dans un petit endroit sombre. Il est évanoui et il semble avoir une blessure. Je pense que c'est un cauchemar, mais toutes les nuits ce cauchemar revient de plus en plus présent sur environ 3 semaines. Je demande, un jour que la vision me revient dessus en pleine journée, « Comment va tonton ?» à mon père. Il me répond qu'il va bien. La vision revient plus présente. Les jours passent. Jusqu'au jour où on m'annonce le décès de mon tonton. Il a été poignardé dans son camion. D'où l'espace petit et sombre et la sensation de blessure. Je n'ai jamais pu oublier cette vision ensuite. Plus tard, j'en ai eu d'autres visions, ou plus exactement des pressentiments, qui venaient m'annoncer la mort de quelqu'un, des personnes proches ou non d'ailleurs. Je me rappelle de la fois où au lycée, je me suis stoppée dans le couloir et j'ai dit à mes potes « Quelqu'un est mort ». Il était environ 15 heures. La journée se passe et aucune mauvaise nouvelle. Jusqu'au soir où mon chéri m'envoie un message m'annonçant le décès de son grand-père le jour même, aux alentours de 15 heures. Alors, comme je te l'ai dit, comme on en a parlé toutes les deux, je pense que tu es une médium, et plus exactement une clairvoyante. C'est pas la première fois que tu me dis que tu as eu des visions, hein. J'attends tes autres histoires pour les raconter. Et donc, moi, je pense que c'est ça. En plus, tu me dis aussi que tu vois les esprits. Donc, ouais, moi, je pense que t'es une médium, et c'est pour ça que tu as eu ces visions. Alors, j'imagine très très bien que c'est franchement pas drôle d'avoir des visions de personnes qui sont mortes, de voir des esprits aussi, c'est pas franchement drôle, c'est quelque chose, hein. Mais bon, voilà. Je te fais des bisous et j'attends ta prochaine histoire. Passons maintenant à la troisième et dernière histoire. L'homme dans mon jardin. Salut, aujourd'hui je me suis motivée à te raconter une histoire qui s'est déroulée il y a quelques années. Je n'ai pas vraiment raconté cette histoire parce que personne ne m'aurait cru, alors que tout ce que je m'apprête à écrire est véridique. Avant toute chose, une remise en contexte s'impose. Il faut savoir que nous, mes parents et moi, vivions dans une maison à la campagne et que celle-ci était mitoyenne. Ce qui veut dire que notre maison et jardin étaient collés à ceux de nos voisins. Notre jardin était tout en longueur et il était clôturé. C'est important pour la suite. Ce matin-là, mes parents étaient partis en ville, me laissant seule à la maison. J'étais motivée à faire le ménage dans ma chambre, donc je me suis mise au travail. Autre chose à savoir, le panier à linge sale était dans la salle de bain de mes parents. Et pour y accéder, il fallait plus ou moins passer devant une fenêtre qui donnait sur le jardin. Étant donné que j'avais des vêtements sales dans ma chambre, je me suis rendue dans la chambre de mes parents pour les déposer et faire une lessive après. Je suis donc entrée dans la chambre de mes parents, et rien qu'en posant un pied dans la pièce, je me suis sentie mal, comme si j'étais oppressée. Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois dans cette maison, et je pense vraiment qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond là-bas. Je décide de ne pas trop faire attention à ce sentiment, et je continue ma mission d'origine. Je passe devant cette fenêtre, et là je m'arrête net. Je ne sais pas si c'est parce que le sentiment de tout à l'heure s'est triplé, ou si c'est parce que j'ai vu du coin de l'œil quelque chose bouger, mais j'étais comme paralysée. Je retenais mon souffle, tout en me tournant lentement vers la fenêtre, et ce que je vis me glaça le sang.
Derrière la clôture, il y avait un homme, avec un chapeau sur la tête et une grande veste noire. Il était là, à m'observer. Au début, je me suis dit que c'était qu'une illusion, et que mon cerveau me jouait des tours. Mais c'était avant que l'homme commence à se baisser lentement tout en me fixant. C'était trop pour moi. Je me suis précipitée dans la salle de bain pour déposer le linge, puis courir dans ma chambre pour attraper mon téléphone. Quand je suis repassée devant la fenêtre, j'ai regardé vite fait, et j'ai remarqué que l'homme avait passé la clôture, qu'il était dans mon jardin, à quelques mètres de moi. Je me suis empressée d'appeler ma mère, à deux doigts de pleurer. Celle-ci ne m'avait pas cru, pensant que c'était une blague. J'ai alors décidé d'attendre leur retour pour leur montrer que je ne racontais pas n'importe quoi. Une fois qu'ils sont arrivés, j'ai pris mon courage à deux mains et je leur ai montré le jardin. Ils n'ont rien vu, alors que moi je le voyais toujours me toiser derrière la clôture. J'étais dévastée. Et mes parents se sont étonnés que je n'ai plus jamais voulu me rendre seule dans le jardin après cela. Alors, je pense que tu es comme mon amie Skoya, tu es une médium, toi aussi. Cet homme que tu as vu, que tes parents n'ont pas vu, une silhouette sombre avec une veste noire, un chapeau, moi ça me fait penser à un fantôme, clairement. Donc, est-ce que, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que ce fantôme fait partie de la maison ou est-ce qu'il fait partie du jardin? Parce que s'il fait partie du jardin, il va rester dans le jardin. Mais s'il fait partie de la maison, il peut aller à la fois dans la maison et dans le jardin. Comme tu ne l'as pas dit, je suppose qu'il n'est pas rentré dans la maison. Donc je suppose qu'il fait partie du jardin et qu'il reste dans le jardin. Quoique, je dis peut-être une bêtise, puisque tu as dit que tu t'étais senti oppressé en entrant dans la chambre de tes parents. Donc peut-être qu'il fait partie de la maison et du jardin. Je sais pas. Mais alors pourquoi est-ce qu'il aurait décidé de se montrer dans le jardin alors que c'est dans la chambre de tes parents que tu as senti un sentiment d'oppression? Je sais pas. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé, si vous avez des hypothèses. J'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à me laisser un commentaire, ne serait-ce que pour me dire bonjour ou me laisser vos suggestions, vos hypothèses. Je rappelle que si vous voulez m'envoyer vos histoires paranormales, étranges ou simplement bizarres, l'adresse mail est dans la description, en première ligne de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.